Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'armée brésilienne qui teste le drone à décollage et atterrissage vertical X-Mobops Noro 1000C pour des missions de surveillance. Alors, l'armée brésilienne a intégré le drone Noru 1000C pour ses opérations en collaboration avec le fabricant brésilien X-Mobops. Alors, ce système aérien sans pilote UAS drone est conçu pour des missions de défense et de surveillance. Des tests opérationnels ont été menés par le 7e régiment de cavalerie mécanisée du 27 au 29 août 2024 à Santana do Livramento pour évaluer ses capacités. Le Noru 1000C est un drone de type VTOL, Vertical Takeoff and Landing, équipé d'un système de propulsion hybride. Il a une envergure de 7,7 mètres, une longueur de 2,9 mètres et peut atteindre une altitude maximale de 10 000 pieds avec une autonomie de 10 heures. Sa vitesse de croisière est de 60 nœuds. Le drone intègre des systèmes de pilotage automatique redondants pour une sécurité accrue. Il est équipé de capteurs XSIS qui comprennent une caméra électro-optique, un capteur infrarouge, un télémètre laser et des systèmes SAR et GMTI pour la surveillance. La station de contrôle mobile au sol peut accueillir 3 drones et comprend des terminaux de données avec des systèmes de télécommunication. L'armée a reçu plus de 860 heures de formation théorique et pratique sur le maniement du drone dispensé par des formateurs accrédités par l'Agence nationale de l'aviation civile du Brésil. Ce programme garantit que les opérateurs sont qualifiés pour utiliser efficacement le Noru 1000C. Le Noru 1000C est principalement déployé pour des missions de défense, de sécurité et de surveillance, marquant une avancée significative dans les capacités opérationnelles de l'armée brésilienne. L'armée brésilienne a adopté le drone Noru 1000C développé par X-Mobops pour renforcer ses capacités de surveillance et de défense. Ce drone est spécialement conçu pour des opérations complexes où une surveillance précise et prolongée est cruciale. Il peut être contrôlé depuis une station mobile de 2,5 tonnes installée dans un conteneur qui sert d'abri opérationnel. L'abri est conçu pour accueillir 3 drones pilotés à distance, 3 stations de contrôle au sol et 2 terminaux de données au sol intégrant des systèmes de télécommunication avec ciblage automatique. Cela permet une flexibilité et une réactivité importante lors des opérations sur le terrain. L'abri offre également un espace pour l'équipe opérationnelle garantissant confort et efficacité pendant les missions. La station de contrôle au sol est équipée d'écrans tactiques de 21,5 pouces, d'instruments pour les données primaires, du RPA et des systèmes de commandement et de contrôle pour piloter le drone et gérer ses charges utiles de mission. Cette technologie avancée permet une gestion précise du drone et une exploitation optimale de ses capacités de surveillance et de reconnaissance. L'intégration du Noru 1000C dans l'arsenal de l'armée brésilienne répond à plusieurs objectifs stratégiques. Tout d'abord, il renforce la capacité de l'armée à mener des missions ISTAR, Intelligence Surveillance Target Acquisition Reconnaissance, essentielles pour la surveillance des frontières et la sécurité nationale. Ensuite, le Brésil cherche à moderniser son équipement militaire et à accroître son autonomie dans la fabrication de technologies de défense. Enfin, le Noru 1000C permet une surveillance efficace dans diverses conditions météorologiques, ce qui est crucial pour un pays aux environnements aussi divers que le Brésil. Pour rappel, le 27 juillet 2024, l'armée brésilienne a dévoilé son déploiement stratégique du drone Noru 500C pour renforcer ses opérations contre les activités minières illégales qui ravagent les territoires indigènes. Ce drone de haute technologie développé par X-Mobops marque une amélioration significative de la capacité de l'armée à mener des missions de surveillance et de reconnaissance. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.